Organiser un séminaire, quels sont les frais à prévoir? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigotier. Donc juste avant de vous partager les différents frais à prévoir concernant un événement, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc j'ai organisé, pour ma part, je suis le créateur du séminaire Business Internet en or, première édition en novembre 2017, deuxième édition en novembre 2018 et la troisième édition les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo Capucine. Donc du coup, comme j'ai déjà réalisé moi-même 3 événements et je vais réaliser prochainement la 4e édition et ainsi de suite, je vais vous partager différents frais parce que ce qui est bien avec un événement, c'est ce qui vous permet de vous connecter directement avec vos clients. Donc c'est des moments extraordinaires d'échange en termes d'entrepreneuriat et ça fait une grosse différence aussi dans le branding concernant votre entreprise. Donc frais numéro 1, les frais Stripe et PayPal. Donc lorsque vous organisez un événement, vous allez avoir une enveloppe globale et de vous dire voici mon budget. Évidemment, à chaque vente, chaque ticket de votre event que vous allez proposer où les gens vont acheter, il faut évidemment déduire les frais Stripe et PayPal. Donc ça peut aller assez vite. Si vous avez un budget de 100 000 euros et que vous avez des recettes supérieures à 100 000 euros, il y a quand même quelques milliers d'euros de frais Stripe et PayPal. De manière générale, ça va être entre 2 et 3%. Autre point, donc je me suis noté, frais numéro 2, le photographe professionnel. Donc pour moi, c'est la personne qui a le plus de pression sur les épaules. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va rester de votre événement. Donc les photos que vous allez utiliser sur vos publicités payantes, pages de capture, pages de vente, réseaux sociaux. Donc si les photos sont à chier en quelque sorte, évidemment, il va y avoir un gros manque à gagner pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir réutiliser pour votre business l'intégralité de toutes ces photos professionnelles. Donc, très important, choisissez un photographe professionnel qui soit excellent, que vous ayez déjà testé par le passé pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme il y a un enjeu financier, puis en même temps, ça demande beaucoup de travail d'organiser un event. Donc, autant avoir une personne qui soit très qualitative. Ensuite, frais numéro 3, l'équipe vidéo professionnelle. Donc, quand vous réalisez un événement, vous allez, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous recommande. Donc, numéro 1, filmer votre événement, donc avoir la captation vidéo du séminaire. Numéro 2, vous allez récolter des témoignages, donc des feedbacks des participants du séminaire et peut-être même de vos autres programmes pendant la même occasion. Numéro 3, vous allez constituer une bande-annonce de votre event. Et numéro 4, gérer la logistique pour que tout fonctionne à merveille le jour J et puis potentiellement peut-être que vous aussi vous proposez l'aspect digital. Donc si les gens peuvent participer à votre séminaire à distance grâce au digital, faut prévoir aussi cet aspect logistique. Donc je récapitule pour la partie équipe vidéo, filmer l'événement, récolter des témoignages, avoir une bonne annonce et gérer la logistique, notamment une logistique additionnelle si vous le mettez en live. Ensuite, frais numéro 4, le lieu du séminaire avec le all inclusive, la nourriture. Donc notamment si vous êtes dans le business, pourquoi moi je mets à chaque fois la nourriture, même si ça me coûte une blinde, ça m'arrache le bras en quelque sorte, c'est vraiment pour avoir la meilleure expérience client. Là aussi, je préfère faire un événement plus rarement, mais c'est ultra qualitatif plutôt que de le faire, on va dire, tous les 6 mois, mais on n'a pas une expérience client qui est au top. Donc rappelez-vous, le networking est au moins aussi important que le contenu. Et pour avoir un networking qui sera extraordinaire, la nourriture est quelque chose d'indispensable à mettre en application. Ensuite, frais numéro 5, les badges. Donc notamment quand les gens vous networker entre eux, avoir un badge avec leur prénom, leur nom et potentiellement leur domaine d'activité. Frais numéro 6, les cahiers. Frais numéro 7, les stylos. Donc pour pouvoir prendre les meilleurs conseils, les meilleures pépites par rapport à votre événement. Je rebondis aussi par rapport à la nourriture, là ça me revient à l'esprit. Si vous voulez diviser par 2 le prix de votre event, ça va être surtout la bouffe. Donc si vous le mettez en place ou inversement, si la restauration n'est pas incluse, c'est généralement le détail qui va soit doubler le tarif ou faire diminuer de 50% le prix. Donc à vous de voir. Moi, je préfère le faire et faire un événement, comme je l'ai dit, plus rarement,
mais c'est un événement qui est vraiment au top où j'ai eu plus de 75 avis à mon dernier séminaire, donc 400 entrepreneurs, plus de 75 avis, 5 étoiles. Voilà, 75 sur 75 personnes qui ont laissé un avis, c'était du 5 étoiles sur Trustpilot parce qu'on a fait un événement extraordinaire, moi-même et les membres de mon équipe. Et ça, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. Ensuite, frais numéro 9, le budget publicitaire YouTube et Facebook. Et frais numéro 8, le roll-up et les kakémonos. Donc, dès que vous voulez avoir le personal branding et promouvoir votre événement, ayez un budget par rapport à ça pour que vous ayez le maximum d'entrepreneurs qui soient à l'event. Ensuite, frais numéro 10, le staff plus des bénévoles plus les hôtesses. Donc, le staff va être utile notamment pour l'émargement où vous allez pointer pour savoir si la personne avait bien acheté sa place. Et après, les hôtesses sont nécessaires notamment pour déposer ses affaires, aussi ses valises parce que le deuxième jour ou le troisième jour pendant votre événement, le dernier jour de votre événement, forcément le soir, les gens reprennent leur train, leur avion ou leur voiture. Donc du coup, c'est important d'avoir un système de bagagerie. Frais numéro 11. VIP, donc repas additionnel plus journée additionnelle. Si vous voulez également rentabiliser votre événement, moi c'est ce que je fais et c'est ce que je vous recommande, c'est d'avoir là aussi une journée additionnelle où ça va être finalement les membres VIP. Donc les membres VIP sont au premier rang. Ensuite, ils ont le cocktail dînatoire le dernier jour de l'événement et une journée additionnelle spéciale VIP en petit comité avec vous. Et là, ça va vous permettre de réduire évidemment les frais par rapport à l'event. Frais numéro 12, les goodies. Donc, est-ce que vous souhaitez, je sais pas moi, mettre un livre, une tasse, un gadget pour l'expérience client parce que vous aimez offrir des cadeaux. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez réaliser. Et après, les frais additionnels facultatifs, vous avez l'hébergement des speakers. Est-ce que vous avez des speakers qui sont très importants et du coup, vous défrayez le déplacement? Est-ce que vous avez aussi des médias et vous avez un budget par rapport à la parution presse? Et est-ce que vous avez une guest star? Donc une guest star, c'est une personne qui est connue dans la rue. Donc là, évidemment, si vous faites un premier événement, c'est pas quelque chose que je vais vous conseiller, mais pourquoi pas, à l'avenir, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête. Donc une guest star, ça va être un Tony Parker, une Florence Foresti, une Alizée Laurie, la chanteuse, etc., etc. Donc je fais le récapitulatif concernant les frais pour prévoir un événement. Donc frais numéro 1, frais Stripe et PayPal. Frais numéro 2, photographe professionnel. Frais numéro 3, l'équipe vidéo professionnelle. Frais numéro 4, le lieu du séminaire all inclusive avec la nourriture. Frais numéro 5, les badges. Frais numéro 6, les cahiers. Frais numéro 7, les stylos. Frais numéro 8, les roll-up et kakémono. Frais numéro 9, le budget publicitaire pour promouvoir l'événement. Frais numéro 10, le staff, les bénévoles et les hôtesses. Frais numéro 11, le VIP, le dernier jour du séminaire, plus la journée additionnelle, si c'est quelque chose que vous réalisez. Frais numéro 12, les goodies. Frais numéro 13, en facultatif, l'hébergement des speakers. Frais numéro 14, les médias. Là aussi, c'est facultatif. Et frais numéro 15, une get star. Donc, ce que vous devez avoir en tête concernant l'événement, c'est que c'est un investissement en argent, en temps, en énergie. Toutefois, c'est là où vous allez avoir la meilleure relation avec vos différents prospects, donc du coup, qui sont devenus des clients. Donc moi, pourquoi je fais un événement? Parce que c'est là où j'ai une relation extraordinaire avec mes clients. Et ensuite, souvent, donc même quand je dis souvent, c'est plutôt systématiquement, dans les 3 mois qui suivent votre événement, c'est là où vous allez avoir votre record en chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que les gens ont pu vous voir, ont pu discuter avec vous, vous leur avez encore démontré une nouvelle fois toute la valeur que vous leur avez apportée. Et naturellement, les différents clients vont du coup rejoindre vos mentorats, vos masterminds, vos accompagnements, vos formations. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une expérience client extraordinaire. Donc même si pendant l'événement, vous êtes à perte ou légèrement bénéficiaire ou à l'équilibre, voyez vraiment le long terme, c'est surtout l'expérience client que vous allez leur apporter. Et rappelez-vous, il y a toujours ce système de réciprocité.
quand vous mettez bien les gens ensuite ont envie d'acheter davantage chez vous. Logique jusque-là. Et ensuite, deuxième effet qui se coule, donc là, qui prend un petit peu de temps, mais qui va aussi bien marcher en votre faveur, ça va être le bouche à oreille. Parce que quand vous avez, donc moi j'ai eu 400 entrepreneurs au pavillon Cambo Capucine qui sont venus. Donc je vous pose la question suivante, quand les 400 personnes ont dit à leur réseau que l'événement avait été extraordinaire, évidemment, ça me permet d'augmenter mon branding de marque et d'avoir mon bouche à oreille en ma faveur. Voilà, aussi bête que ça. Donc ayez ça en tête, faites un événement extraordinaire et ensuite vous allez du coup récupérer finalement les fonds investis, que ce soit en argent, en temps, en énergie, même si vous êtes déficitaire sur le court terme, je peux vous assurer que sur le moyen long terme, vous êtes ultra méga bénéficiaire. Et comme c'est quelque chose qui est dur, l'événementiel, très peu de concurrence, donc là aussi vous vous distinguez directement sur votre marché par rapport à tout ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si elle vous a plu, cliquez ce petit bouton là juste en dessous. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre feedback. Et vous, est-ce que vous avez déjà organisé un séminaire, que ce soit business ou même dans une autre thématique? Ça sera intéressant d'avoir votre feedback. Quels sont les autres frais que vous notez concernant un événement? Donc dites-le moi dans les commentaires, ça permettra d'avoir la vidéo la plus complète possible. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau. Donc ce cadeau, c'est la possibilité de recevoir mes emails privés gratuitement. Donc je parle à travers ces emails privés, notamment de business en ligne, de développement personnel, de revenus passifs, d'expatriation, de bourse. Donc pour recevoir tout ça en temps réel, les différents emails privés directement dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, i comme info ou tout est en description juste en dessous. Et cela vous permettra de recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au plaisir pour la suite et vive les événements présentiels. Bye bye!